Bonjour, alors on est vendredi 3 mars aujourd'hui. Je vous prends après, bien après, puisqu'il est 14 heures et quelques. Je suis rentrée du travail, j'ai fini à 13 heures. Je suis un peu explosée, donc j'ai mangé ce que je vais vous montrer après. Mais j'ai pas fini la vidéo hier soir quand j'ai fait, pendant que mes hommes étaient partis au foot, j'ai fait du riz avec un ossobuco. Donc je vais vous montrer tout ça et j'ai fini ce midi. Voilà, là ensuite là je vais aller prendre une bonne douche pour me défatiguer un peu. Après bon, je vais finir le rangement que j'ai commencé un petit peu de ranger. Bon, la cuisine est rangée. Le reste, bon, je suis montée, j'ai fait ma chambre. Je suis dans ma chambre d'ailleurs. J'ai fait ma chambre et là je vais aller vite prendre ma douche. Je vous mets la vidéo de mon ossobuco et puis ensuite je vais aller chercher ma fille à l'école. Donc ça sera une toute petite vidéo aujourd'hui et demain je vous reprendrai comme je vais à Auchan. Je ne sais pas si je vais filmer à Auchan ou si je vais filmer juste le retour de course avec ma poupette, tout ça, ma poupette, on verra ce qu'elle a envie de faire. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, parce que on est en après-midi, mais vous allez le voir certainement le soir. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis à demain. Voilà, on va préparer un ossobuco à la crème, aux champignons et avec du riz. Donc là, je fais fondre un gros morceau de beurre. J'espère que vous m'entendez bien. Un gros morceau de beurre. Je vais le faire à la cocotte parce que comme on est jeudi soir, je le fais pour mon mari un petit peu ce soir et le reste on va le manger demain midi. Comme je rentre à 13 heures, c'est un peu compliqué de faire des repas. Donc je vais faire cuire ça. Voilà, quand le beurre il a bien fondu, je vais laisser un peu le feu. Je mets l'oignon. Une gousse d'ail coupée grossièrement. Et moi je préfère quand l'ail est resté assez gros. J'ai enlevé bien sûr le verre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais de l'intérieur de l'ail pour pas que ça soit trop fort. Et je le mets en gros morceaux, comme ça ceux qui n'aiment pas, ils l'enlèvent, ils le mettent sur le côté de l'assiette et ça donne le goût. Et si c'est coupé en petits morceaux, on l'avale et ceux qui n'aiment pas le goût vraiment fort de l'ail, ça risque d'être embêtant. Je rajoute l'ossobuco. C'est l'ossobuco qu'on a acheté à Lidl. Il était en promotion, donc pas très cher. Je crois que c'était 4 euros, presque 5 euros. Donc on en a profité. On en prend un. C'est pas vraiment la viande qu'on préfère, mais bon, là, avec le prix de la viande en ce moment, on se contente de prendre la dinde. Parce que le prix du poulet, c'est monté, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un prix, c'est impossible. Impossible à comprendre comment ça a augmenté, parce que bon, là, le poulet, c'est pas vraiment quelque chose de très rare.
Bon, je sais pas, peut-être dû à la grippe aviaire, parce que j'ai reçu un message pour me dire que les poules, on ne devait pas les sortir sur ma chaîne, hein, pas de la ville, sur ma chaîne, comme quoi je ne devais pas laisser mes poules dehors à cause de la grippe aviaire. Je n'ai eu dans ma ville aucune recommandation de la mairie, ni de quoi que ce soit, donc je vois pas, mes poules sont toujours dehors et il y a bien des oiseaux qui passent, mais bon, à part ça, j'espère pas non plus avoir un problème parce que ce serait plutôt embêtant. Voilà, je l'ai ruissolé. Je vais mettre un peu d'eau. Je vais mettre un peu d'eau et puis un bouillon de cube. Voilà. Je mets un peu d'eau. Voilà. Je mets un bouillon de cube. Parcimonie. Je vais maintenant mettre deux. Enfin, un et demi. On avait un qui était entamé. Hop. Salé poivré, je le ferai après parce que le sel, ça durcit la viande quand on le met tout de suite avant cuisson. Je vais rajouter un petit peu d'eau parce que j'ai peur que ça colle après. Voilà. Comme c'est à la cocotte, l'eau va partir vite fait. Je ferme. Voilà. Voilà. Je vais remonter un peu le feu. Pas énormément parce que quand même un petit peu. Voilà, et puis je reprendrai dans une quinzaine de minutes pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, 15 minutes, un peu plus de 15 minutes sont passées. Voilà, j'ai cuit le sobuco. Oh, je bouge beaucoup, hein. Excusez-moi. Voilà. Je vais rajouter les champignons, la crème fraîche, un petit peu de maïzena pour que la sauce elle soit bien épaisse. Et puis je vais mélanger tout ça et je vais le refaire cuire une bonne dizaine de minutes après le sifflement de la cocotte. Et pendant ce temps-là, je vais faire mon riz. Là, j'ai rajouté les champignons. Je vais mettre la crème, mais cette fois-ci, je vais mettre du sel, du poivre, un petit peu de ciboulette. De l'autre côté. Voilà. Et un tout petit peu de safran. Mais vraiment un tout petit peu. Parce que ça a fort goût. Juste avec la pointe du couteau, là vous voyez, juste un tout petit peu de safran. Je vais mélanger tout ça. La crème. Et je vais ajouter à la sauce
Voilà, j'ai bien tout mélangé, bien mélangé la sauce pour que ça s'imprègne bien avec la viande et les champignons. Et je vais remettre à chauffer sans couvrir. Voilà, à feu moyen. Moyen, là c'est un peu trop fort. Et je vais préparer mon riz. Alors mon riz, toujours de la même façon que ma belle-sœur m'a montré. Un petit peu d'huile. Je vais mettre le feu. Voilà, je fais chauffer un tout petit peu d'huile pour dire que ça chauffe un petit peu. Il ne faut pas le faire pour que le riz soit doré. Hein. Mais voilà, je prends mon riz. Super. Bon, il n'y en a plus là, il faut que j'aille chercher. Voilà, j'ai dû aller chercher dans la réserve. Le riz, il n'y en avait plus. Donc, du riz pour mon mari ce soir, les enfants, et pour demain midi aussi. Voilà. Donc, je mélange un peu avec l'huile. Là, je mets un peu de sel. Et je vais mettre un peu d'eau, mais juste un peu, jusqu'au niveau du riz, hein, pas plus. Voilà. Un petit peu d'eau. Je vais couvrir d'un aluminium. Alors bien couvert. Pour qu'il n'y ait pas du tout, sans brûler, bien sûr. Mais voilà. Pour que ça soit bien hermétique. J'espère que vous voyez bien. Bien hermétique. Voilà. Alors on met à feu complètement doux. Et on laisse comme ça jusqu'à que ça sente, qu'on sent le riz. Parce que quand le riz commence à cuire, ça a une bonne odeur de riz. Et là, là on peut venir voir, mélanger un peu. On rajoute un tout petit peu d'eau. Si c'est pas assez cuit, on remet un petit peu. Mais en général, quand on sent le riz, c'est cuit. Donc, ne pas oublier de mélanger l'ossobuco. Surtout faire attention que ça colle pas. Bon, là, il y a pas mal de sauce. Il va falloir faire résoudre un petit peu ça. Résorber un peu l'eau parce que c'est fort liquide. Voilà, je vous reprends après pour vous montrer tout ça.